Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du robot pâtissier de chez Lidl, la dernière version, parce que nous avions testé une version précédente qui était plutôt branlante et qui nous avait déçus, donc on l'avait ramené. Et celui-ci paraît un peu plus solide, disons. Sur la précédente version, on avait énormément de jeux à la charnière ici, et ça bougeait dans tous les sens. De plus, quand le robot était en action, en fait, le bras supérieur bougeait dans tous les sens et en fait ça ne mélangeait pas correctement. Nous avions acheté ça à l'époque pour faire surtout de la pâte à pain et de la pâte à pizza, et quand on avait fait un test, ça n'avait pas été concluant du tout. Donc cette machine elle fait 600 watts, la référence c'est 340 496. Le bol fait 5 litres de contenance et c'est garanti 3 ans. Voilà les gros des spécifications, 8 vitesses et un mode turbo. Donc c'est livré également avec le bras pétrisseur qui est déjà installé, un fouet, un bras comme ça dont je ne connais pas le nom, et un couvercle anti-éclaboussure. Donc ce qu'on va faire pour voir si ce robot là est plus performant que l'autre en tout cas, parce que lorsqu'on avait fait l'essai avec la pâte à pizza, le robot n'arrivait pas à mélanger la farine, l'eau, et ça faisait une pâte qui était pas terrible du tout. Donc j'ai préparé de la farine, dans le bol il y a déjà de l'eau avec la levure, donc ici de la farine, du sel, de l'huile d'olive. On va tout mettre dedans et on va faire le test directement en vidéo. Voilà, donc il y a 650 g de farine, et en mode pétrissage on peut aller jusqu'à un peu plus d'1,6 kg, et c'est conseillé vitesse entre 1 et 3, donc là j'ai mis 2. Ce que je vais faire, je laisse tourner et je vais prendre la caméra pour vous filmer l'intérieur. Ok, donc je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de vous mettre de l'éclairage. Voilà, donc déjà ça se mélange beaucoup mieux qu'avant. Il en reste quand même une petite partie sur les côtés, c'était le gros défaut de l'ancienne version. Donc là je vais le laisser tourner quelques minutes et je reprends ensuite. Ok, donc le robot a tourné une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'accéléré, mais j'ai remis de temps en temps un petit peu de farine, je pense une cinquantaine de grammes, donc on était à peu près à 700 grammes. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vérifier à la cuillère si. Donc là, il n'y a plus du tout de farine sur les côtés.
La pâte est mélangée, alors je sais pas si vous verrez, mais est bien mélangée tout dans le fond. Alors donc nous on utilise de la farine complète pour tout, hein, même pour la pâte à pizza. Donc si la farine est un petit peu beige, enfin si la pâte est un petit peu beige, c'est normal. Donc là ma pâte est super élastique. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de grumeaux. Donc ça fonctionne plutôt bien. En tout cas beaucoup mieux que l'ancienne version qui mélangeait vraiment mal. Là, je sais pas si vous avez vu, mais le bras supérieur ne se secouait pas dans tous les sens. Donc je vais retirer mon bol. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir. Hop là, on va essayer de faire une mise au point sur la pâte. Si ça veut, ça veut pas. Bon, enfin bon, c'est pas grave, mais là ma pâte est bien élastique, bien collante. Donc je vais pouvoir la mettre à pousser. Et on va pouvoir faire de bonnes pizzas. Voilà. Donc l'essai est plutôt concluant, ça fonctionne beaucoup mieux. On va faire d'autres essais pour faire de la chantilly ou des choses comme ça. Et si je trouve un défaut à cette machine, eh ben, je vous le ferai savoir. Ok, on va faire un test de chantilly. Donc les ingrédients sont déjà dedans. On a monté le fouet. Autre chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que le bras pétrisseur et cet outil-là sont en métal. Le fouet, le support est en plastique, mais le plastique a l'air de bonne facture. Voilà. Allez, on teste la chantilly. C'est parti. Ok, donc ça a tourné je sais pas combien de temps, 3-4 minutes, et ça a pris. On va le remettre à tourner un petit peu. Et hop là. Et voilà, de la bonne chantilly. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!